retrouve aujourd'hui pour parler d'automne, puisque l'automne est arrivé il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 7 livres que j'ai déjà lus qui sont parfaits pour l'automne et les 3 qui, selon moi, sont aussi bons pour l'automne, mais que je n'ai pas encore lus. Donc c'est dans ma pile à lire et je pense que ça sera lu dans les prochains mois. On commence tout de suite par les ceux que j'ai déjà lus. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. Dans celui-ci, on suit une jeune femme, Clara, en 1929, qui a rencontré un jeune homme dans un bar, le présente à ses parents, mais son père est complètement contre et il décide de lui proposer un mariage arrangé qu'elle refuse et en représailles, il l'envoie dans un asile. En parallèle, on suit Izzy dans les années 1990, quelque chose comme ça, qui va être mise dans une énième famille d'accueil et cette famille d'accueil va décider d'aller dans un asile, récupérer les valises qui y sont toujours et faire l'inventaire de celui-ci et elle va tomber sur le journal intime de Clara. Et ça part de là. Je trouve qu'il est parfait pour l'hiver parce que on parle d'asile quand même, c'est un sujet qui est très dur donc faites attention à vous si jamais vous avez peur des asiles, que vous avez un gros sentiment d'injustice, tout ce livre c'est rempli d'injustice donc faut faire très attention. Moi je l'ai adoré, ça a été presque un coup de cœur, il m'aurait juste fallu je pense un dénouement un peu moins rapide mais c'était vraiment un livre page turner qui est vraiment génial, il faut absolument le découvrir, franchement foncez. Le second est dans tout autre registre, c'est Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell qui a été publié chez Flammarion. C'est un livre jeunesse où l'on suit Emma Drummaker qui a réussi à passer à travers les mailles du filet et à cacher ses dons, sauf qu'elle se fait repérer et elle est envoyée dans une académie magique où il n'y a que des personnes ayant des pouvoirs un peu particulier et il va lui arriver plein de choses dans cette académie. Donc forcément Dark Academia, même si c'est de la jeunesse, c'est parfait. Franchement, il est sympa. J'ai lu le premier, j'ai lu le second, il y a le 3 et le 4 qui sont sortis actuellement. J'en suis au 3e. Il faudrait vraiment que je me le sorte cet automne parce qu'il est vraiment chouette. C'est des tout petits livres qui font une 300 pages, donc ça se lit très vite. C'est écrit extrêmement gros. Voilà. Donc ça prend pas beaucoup de temps et puis l'histoire est assez sympa et se développe au fur et à mesure des tomes, donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite j'aimerais vous parler de The Prison Healer de Leigh Anthony que j'ai là dans l'édition VO de chez Hauder, je sais jamais comment on le dit, bref. Dans celui-ci on suit Kiva qui est en prison depuis 10 ans et toute sa famille a disparu, elle attend des nouvelles mais elle n'en a pas et un jour la reine rebelle se fait capturer sauf qu'elle est dans un état absolument misérable et elle était censée passer les épreuves élémentaires. Puisqu'elle n'est pas en bonne disposition pour le faire, puisqu'elle ne peut pas se réveiller, Kiva décide de prendre sa place sauf que ces épreuves élémentaires normalement sont impossibles à réussir. Donc on se trouve dans un huis clos, j'ai trouvé ce livre absolument incroyable, il y a des rebondissements tout le temps, je n'avais rien vu venir, enfin, certaines choses oui mais il y en a d'autres pas du tout. Ça rajoute de la pression d'être dans un huis clos, les personnages sont assez intéressants. Donc j'ai lu que le 1, j'ai le 2 dans ma palle, j'ai hâte de le sortir et le 3e vient d'être annoncé en mars 2024 en français. Ça a l'air super chouette la suite, moi j'ai adoré celui-là et forcément une prison... C'est très sombre, je me dis que c'est parfait pour l'automne. Le suivant, c'est pas un tome 1, c'est un tome 2, mais je trouve que c'est celui-ci qui colle le plus à la saison automnale. C'est le tome 2 des Chroniques lunaires qui est sur Scarlet. C'est l'une de mes sagas chouchou de tous les temps et c'est une des sagas qui m'a remise à la lecture après avoir fait une énorme pause. Donc j'ai un attachement particulier pour cette saga. Dans celui-ci, on suit Cinder qui est un androïde dans un monde où les androïdes sont assez souvent maltraités. Et il va se passer plein d'événements qui vont faire qu'elle va rencontrer le prince et il va se passer plein de choses. Et donc dans chaque tome, on rajoute un personnage en plus. Donc dans le deuxième, on rajoute Scarlett qui est en fait le chapeau rouge. Comme on peut le voir à la couverture, je pense que ça se voit assez bien. Et donc en fait, chaque personnage est relié à un conte que l'on connaît. Donc là, c'est le petit chapeau rouge. Et celui-ci est parfait pour l'hiver. Moi je l'ai adoré. Si vous n'avez pas encore lu les Chroniques lunaires, foncez. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai vu plein d'avis négatifs qui ne comprenaient pas la hype qu'il y avait eu autour de cette saga. Mais moi c'est vraiment les réécritures de contes auxquelles je m'attendais vraiment pas parce qu'il y a un côté science-fiction très fantastique. Enfin bref, moi je l'ai adoré. Essayez au moins, même si vous ne connaissez pas. Essayez-le, franchement moi j'ai adoré. Ensuite je vous parle d'une autre saga très connue, c'est La Faucheuse de Neil Chesterman que j'ai là dans les éditions Pocket Jeunesse.
Dans celui-ci, on suit deux protagonistes qui ont été choisis pour devenir faucheurs, car nous sommes dans un monde où la mortalité naturelle n'existe plus et à la place, il y a des faucheurs qui permettent de réguler le nombre de personnes sur la Terre. Ils le font en fonction de statistiques faits selon l'ancien monde, donc en fait notre monde actuel où on meurt naturellement. Et en fait ces deux protagonistes-là n'ont pas du tout envie de devenir faucheurs, mais ils n'ont pas tellement le choix, sauf que en fait suite à des événements, il n'y en aura qu'un seul des deux qui sera choisi. Le premier tome, c'est quand même celui que je trouve le moins bien, mais au fur et à mesure des tomes, l'univers se complexifie, l'intrigue se complexifie et les personnages se transforment, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais. Et c'est vraiment un monde auquel je m'attendais pas du tout et qui a un peu changé ma vie de lectrice. C'est vraiment chouette. Et puis Neil Shusterman introduit des personnages et parfois on sait pas du tout pourquoi ils sont là. Et en fait si on relit la saga depuis le début, on se rend compte qu'on avait certains éléments pour essayer de voir venir ce qui va se passer ensuite, mais on est complètement aveugle. Et donc je trouve que c'est très intelligent la façon dont il a mené cette saga. Vraiment, elle est incroyable. Ensuite, une autre saga qui n'a pas fait l'unanimité, mais qui pour moi, pareil, c'est l'une des sagas qui m'a remise à la lecture, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, que j'ai là dans les éditions Livres de Poche Jeunesse, qui est dans un état absolument pitoyable, mais bon, c'est comme ça. Il a pris l'eau, je l'ai emmené à la plage et il a pris l'eau, malheureusement. Bon bref, c'est pas le but. On suit dans celui-ci un gang qui s'apprête à faire un casse, le plus gros casse de l'histoire, et chaque personnalité est très différente. Les personnages sont complexes, forcément il y en a certains qui sont qu'on a plus envie de suivre que d'autres, mais moi gros coup de cœur sur Inej, j'adore Inej, je fangirl sur Inej, vraiment j'adore. Si vraiment vous l'avez pas encore découvert, je pense que oui, parce que le Grisha Vert ça fait beaucoup vous parler de lui, et puis il y a une série sur Netflix. Donc c'est très sombre, on est quand même dans un quartier où il se passe toutes les choses illégales possibles, où forcément la population en règle générale est maltraitée et il y a le super boss qui récolte tous les sous au profit des autres. Bref, c'est très sombre et je trouve ça parfait pour l'automne. Ensuite, je continue ma propagande. Si vous avez regardé toutes mes dernières vidéos, je pense que vous l'avez vu au moins passer 3 fois. Je parle de Nevernight. Nevernight de J. Christophe que j'ai là dans les éditions. J'ai lu, je vous montre que le tome 1 mais j'ai tout lu. C'est une dark fantasy, donc interdit aux moins de 18 ans. Il y a des scènes de sang, il y a des scènes d'adultes. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Il n'est pas pour tout le monde. Dans celui-ci, on suit Mia Corveret qui est la fille d'un renégat qui a été assassiné et en fait toute sa famille a disparu et il ne reste que elle et elle n'a qu'une envie, c'est se venger, et pour ce faire elle va rejoindre l'église rouge qui est une académie d'assassins. Ce livre est incroyable. Alors déjà l'univers est hyper complexe, J. Christophe fait des notes de bas de page qui font toute la page pour compléter son univers, il crée même des événements, limite des fêtes religieuses, il a inventé une religion entière, vraiment c'est fou le monde qu'il a créé, donc c'est pas une lecture légère, c'est pas une lecture qu'on peut lire un peu à moitié déconcentré, fatigué, il faut vraiment être dedans pour tout comprendre puisqu'il y a énormément d'éléments qui sont introduits. Mais les 3 tomes sont complètement différents, les 3 tomes n'ont rien à voir, on n'est pas du tout dans les mêmes lieux, même si on suit les mêmes personnages, c'est pas du tout la même intrigue dans chaque tome. Je les ai tous adorés les uns que les autres, vraiment il n'y en a pas un qui est moins bien que les autres, je les ai tous adorés. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y, foncez, les 3 tomes sont même parus en poche, foncez, 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 foncez. Si vous n'avez pas compris, c'est que je ne sais plus quoi vous dire. Est-ce qu'il faut que je vous le dise en chinois? Allez-y. Bon, on fera attention à cet aparté. Est-ce que je veux vous faire lire ce livre? Oui, totalement. Peut-être avec trop de véhémence? Oui, je suis d'accord. J'en ai fini avec les 7 livres que j'ai déjà lus et qui rentrent dans notre saison. Je vous parle ensuite des 3 livres que j'aimerais lire sur cette saison et qui me semblent aussi bien rentrer dans cette catégorie. Je commence par une BD qui est sortie il y a quelques années. Je parle de La Petite Mort de Davy Mourier que j'ai là dans les éditions Delcourt. J'ai le 1 et le 2 dans ma palle mais j'ai toujours pas commencé à le lire. Il serait peut-être temps quand même. Surtout qu'elle me fait trop envie. En fait, il y avait les épisodes qui étaient diffusés au Festival de la BD de la saison 3 ou 4. Ouais, en fait, ils en ont fait une petite série sur France 2 ou France 3, je sais plus. Et au Festival de la BD, il est diffusé en avant-première. Et en fait, du coup, on a rencontré l'auteur
de cette BD et je l'ai trouvée super drôle. Et donc ça m'a donné envie de lire cette BD. On suit la petite faucheuse en fait, enfin la petite mort qui est censée prendre la place de son père en tant que faucheur, sauf qu'il est un peu différent. Il est un petit peu différent parce que la petite mort, tout ce qu'elle veut c'est devenir fleuriste. Pas du tout faucheur, fleuriste. Donc ça rend les situations un peu cocasses. J'ai hâte de le découvrir. J'avais eu tellement de bons avis au moment où c'était sorti, je sais plus quand est-ce que ça a été fait. Oui, ça date de 2013, donc ça fait 10 ans. Voilà, j'ai toujours pas découvert. Voilà, donc il serait peut-être temps. Je vais peut-être vous montrer une planche. Ce serait pratique, non? Peut-être pas celle qui est le plus représentatif. Voilà, donc c'est très noir, très sombre, c'est en rapport avec Halloween, donc franchement, au niveau de l'automne, on est pas mal. L'avant-dernier livre que j'aimerais lire, c'est par rapport à une hype qu'on a vu très récemment sur les réseaux. J'aimerais lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Bandana. Je suis pas sûre qu'on dit Sangu ou Sangu, j'en sais rien. Qui a été publié chez Lumen. Cette couverture est absolument magnifique, on est d'accord. Donc là on est sur des sorcières, donc je trouve ça parfait pour l'automne. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle parce que j'ai évité tout spoil sur les réseaux quand on est un livre très hypé en général. J'évite de lire les résumés parce que sinon ça me fait l'effet inverse. Je le vois tellement partout que j'ai pas envie de le lire. Donc j'ai trouvé la stratégie, j'évite les posts qui sont dessus et en fait je rattrape mon retard une fois que c'est lu. C'est Livre et Spell sur Instagram qui m'avait dit, parce qu'en gros j'ai eu un gros passage à vide, j'ai lu que des livres qui me plaisaient pas forcément et j'avais peur de faire une panne de lecture et elle venait de lire ça. Donc Liv Spell m'a dit mais lis ça, ça va te faire du bien, etc. Donc j'ai suivi son conseil, je l'ai acheté, il ne reste plus qu'à le lire. Et le dernier que j'aimerais lire, je ne l'ai pas encore en ma possession, c'est If We Were the Villains de ML Rio qui va être publié chez Phoebs. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. Il a l'air parfait, l'édition collector qui va sortir là avec les roses sur le côté, il est magnifique. Je l'ai vu sur la chaîne de The Book Dreamer qui en a parlé et qui avait très envie de le lire et du coup ça m'a trop donné envie de le lire. J'espère pouvoir le lire cet automne. On verra selon le programme du Greek Mythology Book Challenge auquel je participe en ce moment. Il me reste ça de livres physiques et je crois que je suis dans mon dernier livre numérique là en ce moment. Donc on est pas mal, il me reste à peu près, on est combien aujourd'hui? On est le 24. On est le 24, il me reste à peu près ça à lire, sachant que ça va aller très vite ça aussi. Ça c'est en anglais les deux, mais normalement c'est la même catégorie, donc si j'en lis qu'un des deux c'est bon. Et ces deux-là. Donc on verra si j'arrive à me caser autre chose sur le mois d'octobre que ces livres-là. Normalement oui, j'espère. On verra bien, mais en tout cas, ça c'est les 3 livres que j'aimerais lire cet automne. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un like ou un commentaire ou quelque chose parce que c'est très difficile de percer sur YouTube. C'est très compliqué, donc si vous pouviez m'aider, merci beaucoup. Même si c'est qu'un emoji ou un emoji feuille puisqu'on parle de l'automne, ça me va très bien. C'est juste pour pousser un peu l'algorithme pour qu'on puisse me voir dans les suggestions vidéo. Merci de tout cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, des bonnes lectures et surtout, prenez soin de vous.